Bon, bah, bienvenue dans l'Awkward Interview. Je suis super content de vous avoir. Vous êtes le groupe Destinity. J'ai David, le bassiste, et Mick, le chanteur. Et ça me fait trop plaisir de vous avoir. Vous êtes de Lyon, vous faites du death mélodique. C'est ça? Presque prog maintenant, un peu atmosphérique, j'ai l'impression, sur les nouveaux morceaux. On va dire que c'est du death mélodique avec certaines parties, comment dirais-je, très alambiquées. Donc voilà, c'est plus certaines ambiances qui peuvent être se rapprocher de choses progressives ou très alambiquées, comme avec des parties orchestrales un peu. Enfin, c'est assez varié, riche et varié quand même. Plus d'un tempo. Ok, et là, vous allez sortir votre nouvel album. Donc voilà, donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, Destinity, c'est ça. Donc là, on a un extrait du clip que vous avez sorti donc, il y a 10 ans pour la promo de votre premier album. Et là, 2012, un nouveau clip qui est sorti en 2012. Et là, c'est toujours bizarre de se revoir avec les cheveux longs, quoi. Ah oui, bah, d'accord. Toi, moi, j'ai toujours la même. Ouais, pas pour toi. T'as toujours la même depuis 40 ans. Mais... Bon, donc mais du coup, les gars, ça veut dire que le groupe, il a combien d'années en tout? Bah, alors, le groupe, on l'a créé avec les jumeaux Steph et Flo, on l'a créé en 96. Bon, on était carrément gosses, clairement. Mais donc oui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en super cool. Comme il y a eu des moments durs. Enfin, c'est l'histoire de la vie d'un groupe. Et donc, c'est l'année des 25 ans. Voilà, c'est 25 ans cette année. Alors, un peu frustré de ne pas pouvoir fêter ça comme il se doit. Mais bon, on va dire que les 30 ans sont... Ça fait un peu peur à dire, mais ils sont plus bien loin, quoi. Donc, je pense qu'on se concentrera pour faire un truc vraiment énorme pour les 30. Bah les gars, l'Awkward Interview, en gros, c'est simple. C'est une série de questions avec à chaque fois 2 propositions et vous me dites la proposition qui vous plaît le mieux, tout simplement. Pourquoi faites-vous encore de la musique? Est-ce que c'est pour faire croire à vos petits cousins que vous êtes encore jeunes et frais ou c'est pour essayer de pécho de la meuf de 18 ans? Ouais, c'est dur comme question. Moi, je vais dire, c'est pour les cousins. Ouais. J'ai peut-être ma copine qui va regarder. Donc... Voilà. Moi, c'est bon là, je suis safe, donc du coup, je vais prendre la seconde. C'est vrai que ça fait toujours plaisir quand t'es en fête de famille et que t'as les cousins qui ont 16 ans qui font « Ah ouais, non, c'est pas vrai, c'est toi sur la photo là !» Ouais, c'est moi. Et souvent, c'est des moments très gênants en famille. Genre, alors, ton groupe, comment ça va? Tu fais toujours du hard rock? Ah ouais. Ça va l'orchestre? Oui, c'est ça. Après on s'habitue, mais c'est vrai que des fois, c'est rigolo. Ouais. Moi, c'est surtout plus au boulot où, tu vois, les gars, ils suivent à fond et tout. Et bah, voilà, quoi. Ça fait... c'était bien ce week-end, je sais pas où t'étais, tu sais, ou dans un autre pays ou quoi. Et puis, du coup... bah voilà, quoi, tu rentres à la gueule complètement farinée, t'as même pas besoin de dire quoi que ce soit. Faut pas se mentir, le métal aujourd'hui, c'est pas le hard rock des années 70. T'as pas 5000 groupes qui t'attendent à la sortie des loges. Il faut que les gens ils arrêtent de croire ça. Ça c'est plutôt des vieux mecs en veste patch qui t'attendent, qui va je te paye une bière, si tu veux, tu vois, c'est ça, quoi, tu vois. C'est trop ça. T'as toujours un fan, tu sais, d'une 60aine d'années qui est là à tous les concerts et tu sais, qui parle toujours. Oui. Mais heureusement, j'ai envie de te dire qu'ils sont là, ces mecs-là. Complètement. Qui soutiennent la scène et tout. Complètement. Alors, non, mais après, c'est cool qu'il y ait tous les âges, en fait. Bien sûr.
Mais moi, je me rappelle que c'est vrai qu'on faisait des concerts quand on avait plus vers 20 ans et on n'avait qu'une seule envie, c'est d'aller pécho de la meuf. Et là, tu avais toujours ce genre de mec qui arrivait et qui te parlait. Tu n'osais pas lui dire, mec, machin, non, mais ça arrive à tous, ça. tu peux pas te permettre de le remballer, mais tu te dis, putain. Vous êtes coincé 6 mois en studio, au Recorded Studio, petite dédicace à Olivier Didillon. Pour enregistrer votre prochain album, on imagine un prochain album, vous êtes enfermé 6 mois en studio. Qui c'est que vous emmenez avec vous? Vianney ou Matt Pokora? Oh là là. Franchement, là, c'est une bonne question. Je pense à... Moi, en fait, je sais pas, Vianney, il me fane la tête. Moi, pareil, avec sa voix de Chevroux, là, il m'énerve. Moi, je peux, en fait, je sais pas, j'ai envie de lui mettre une gifle, il m'énerve. Moi, je pense que Matt Pokora, il joue le beau gosse, mais je pense il y a moyen qu'il soit assez cool, je pense. Non, puis potentiellement, il peut ramener des fans à la porte du studio. Ouais, en plus. Ouais, parce que c'est paumé, hein, le bled à Olive. Hein. Faut y penser. Ouais, Matt Pokora, moi, je dirais Matt Pokora, je sais pas, c'est du feeling, il m'a l'air peut-être plus rock, tu vois, plus rock'n'roll. Non, puis mine de rien, il chante quand même. Hein. Il chante, donc s'il peut faire un guest, tu vois, ça peut être cool aussi. Ouais. Pourquoi pas? La chanteuse de Ginger ou la chanteuse de Ark Enemy? Moi, c'est vite vu. Ark Enemy, dire. Sur quel critère? C'est Ark Enemy. Sur le chant? Moi, c'est à tous les niveaux. Non, moi, je peux te dire. Ark Enemy, et en plus, je te dis même, c'est à tous les niveaux. Voilà. Non, moi je trouve. Non, mais après, je jugerais. Après, pour être plus sérieux, je jugerais pas. Je jugerais pas une chanteuse par rapport à son physique, c'est un peu crétin. Mais après, c'est vrai que je préfère quand même, pour revenir. Non, mais pour revenir vraiment sur la musique et tout. Après, franchement, honnêtement, je préfère vraiment. C'est vrai que je préfère le groupe aussi, mais je l'ai vu les deux en live et vraiment, comment elle s'appelle, Alicia. Elle m'a vraiment mis une grosse tartasse quand même. Hein. Et puis après, l'autre petite nana, là, franchement, elle envoie bien du bousin aussi, mais j'avoue que je suis plus, c'est peut-être plus dans mes, je sais pas, peut-être dans mes codes. Oui, je pense qu'il y a plus d'ingrédients qui vont ressembler à ce que peut faire Destiny ou Ark Enemy. Peut-être. Max Cavalera ou Phil Anselmo? Ouais, putain, c'est dur. J'ai pas envie d'être. Alors, ça dépend. Tu me parles de quelles années? Maintenant ou Moi, personnellement, je dirais Max Cavalera parce que j'ai grandi avec Soulfly quand j'étais ado. Maintenant, il se fait un peu vieux, on va dire. Mais non, moi, je dirais Max Cavalera parce que c'est Soulfly, j'ai grandi avec ça. Personnellement, mes premières grosses claques par à Soulfly. Ouais. Alors pour moi, franchement, si on parle en 2021, je choisis aucun des deux. Parce qu'il y en a un qui est con comme une bite et l'autre, il n'arrive plus à rien mettre dedans. Donc, déjà, c'est plus des artistes qui m'intéressent. Par contre, j'ai quand même du respect pour Max Cavalera par ce qu'il a fait dans le passé. Parce que moi, je suis de la génération, j'ai grandi avec Sepultura, tu vois, époque Rise, Chaos AD, tout ça. Ça a complètement influencé, même si j'étais beaucoup plus Slayer, parce que quand on était gamin, il y avait la guéguerre, c'était fan de Sepultura ou fan de... C'est complètement débile, mais c'était un petit peu ça quand même, faut l'avouer. Et donc, du coup, je dirais Max, mais c'est vrai que quand tu vois maintenant que ça, voilà, quoi. Jean Lassalle ou Depardieu? Depardieu, direct. Alors, je réfléchis pas. Depardieu, je suis sûr qu'il doit être extraordinaire, il doit t'apprendre plein de trucs. Et il y a moyen de boire des bonnes petites bouteilles de rouge avec. Ah ouais. Avec la salle aussi. Je pense qu'avec la salle, ouais, la salle aussi. Je pense que c'est la bamboche tous les jours. Je pense que Depardieu, tu sais, il viendrait et te dirait bordel, mais chante dans ce micro, bordel, tu vois, mais gueule, tu vois. Je le vois bien comme ça, tu vois. Tu vois, je le vois bien comme ça. Mais grave. Vous devez faire la première partie d'un grand groupe. Et vous devez choisir entre deux grands groupes pour faire la première partie. Dark Tranquillity ou Paradise Lost? Oh, c'est dur. Oh, putain, je suis emmerdé, moi. Je suis emmerdé. Je dirais Dark Tranquillity, moi. Mais j'adore Paradise Lost. J'adore Paradise Lost. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec Paradise Lost en Hongrie, avec un autre groupe.
Donc, du coup, je dirais donc du coup Dark Tranquillity parce que du coup, on les a jamais ouverts avec Destiny et j'avoue quand même que ça serait vraiment chouette quand même. Donc, je vais faire comme Dave. Ouais, c'est vraiment, on va dire que Dark Tranquillity dans le style, c'est vraiment quelque chose qui colle Ouais, carrément. Paradise Lost, c'est plus peut-être, c'est pas forcément peut-être une influence, mais par contre, ça fait partie des groupes qu'on aime bien. Enfin, moi, surtout moi. Mais Dave aussi, remarque, t'aimes bien. Ouais, le dernier album, c'est une tuerie monumentale. Ouais, carrément. Mais oui, après, niveau stylistique et vraiment en termes, on va dire, marketing et business, oui, c'est ultra bankable pour nous de jouer avec Dark Tranquillity. Surtout sur un public qui ne nous connaît pas. Voilà. Insomnium ou In Flames? In Flames, direct. Après, c'est toujours pareil parce que répondre comme ça, clairement, en termes de. Voilà, moi, j'ai un peu double casquette. En termes de business, je te dis direct In Flames. Après, j'avoue que j'écoute bien les deux groupes, personnellement. Mais Insomnium, j'aime beaucoup. Mais ouais, je pense que je choisirais In Flames, c'est quand même assez légendaire, quoi. Insomnium, ils sont pas dans ce caste-là encore, tu vois. C'est un très bon groupe, c'est un groupe très connu, etc. J'adore, mais In Flames, c'est quand même. Enfin, tu parles de Death Mellow, In Flames, ils sont en haut du panier, quoi, tu vois. Ghost ou Ginger? Ghost. Alors, Ginger, je suis pas méga fan, sans te mentir. C'est pas trop mon style de musique. Ouais, moi je dirais Ghost aussi, parce que Ginger, c'est pas trop mon truc. Ghost, j'avoue, c'est pas trop non plus, mais à la limite, je saurais qui c'est qui a sous les masques, allez, on va dire. Mais Ghost, moi, ça a été une de mes plus grosses surprises et claques en live quand ils ont joué à la Halle à Lyon. C'est le seul groupe, d'ailleurs je l'assume toujours, qui fait une entracte pendant ses concerts. C'est-à-dire qu'ils font une set d'1h30, et ensuite tu as une entracte qui dure 15-20 minutes, et après ils reviennent, ils refont une set d'1h30. Donc en fait, tu payes, en fait, tu t'en as pour ton argent, parce que les pélos, ils jouent 3 heures, quoi. Ah ouais, mais et en plus les mecs tout le long, ils sont sous le masque et tout. Putain, à la fin du concert, les gars, ils doivent être rincés, mais alors total. Ou alors, ça se trouve, je sais pas, ils changent de zico, ça entre chaque set, je sais pas. Non, mais c'est comme Slipknot. Enfin, tu te demandes les mecs comment ils font. Mais les mecs, ils devaient être rincés. Des malades. C'est un show. C'est un show de malade, Ghost. Franchement, j'étais très surpris. Et après, je me suis mis à écouter un petit peu plus. Et ouais, il y a des trucs cool, Ghost. Franchement. Au moins, tu vas aller voir un concert, ils se foutent pas de ta gueule, quoi. Tu joues 3 heures. No Return ou Manigance? Ah putain. Ça dépend. No Return s'il me paye. Non, je dirais No Return. Hein. Je connais la setlist. Donc. Tu as joué, voilà, faut savoir, tu as chanté dans No Return pendant quelques années avant de reprendre Destiny à fond, quoi. Ouais, après, j'ai fait 3 albums, 2 albums studio et un album live avec. Et puis, on a pas mal tourné, puisque forcément, je gérais pas mal de choses. Et puis voilà, très, très clairement, ça m'a un petit peu usé. Et puis, voilà. Et puis, le fait que Destiny se remonte avec un beau projet et des gens vraiment qui sont motivés, qui ont la même vision que moi, quoi. Donc, du coup, pour moi, si tu veux, j'ai pas envie de me prendre la tête dans la vie, tu vois. J'ai fait ce que j'avais à faire en fait avec eux. C'est des mecs très cool humainement, mais après, c'est vrai que ça, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire avec. Voilà, on va dire, c'était le bon moment pour arrêter. J'ai fini sur un live, fêter les 30 ans, donc j'ai quand même fait 2 albums studio avant, et puis c'était le bon moment d'arrêter. Et David, Manigance ou No Return? Franchement, honnêtement, pour te répondre, je vais te dire No Return, parce que Manigance, je ne connais pas du tout. Les gars, vous êtes en tournée, vous avez un grave accident de tourbus. Pour sauver le groupe, vous devez soit devenir supporter de l'équipe de foot de Saint-Étienne ou chanter Quand voit clair. Ou chanter quoi? Chanter Quand voit clair.
Ah, franchement, je chante en voix claire. Hein. Pour un Lyonnais. Voilà, parce que je sais que Mick, il est fan de foot et qui supporte à fond. Ouais, j'aime bien. Coup, voilà. Là, cette année, je t'avoue, il commence à me sortir par les yeux, mais ça commence mal. Non, mais je dis ça en rigolant. Mais après, non, je serais incapable de mettre du verre sur moi, par contre. J'ai plein de copains de Saint-Étienne que je salue au passage, mais non, je pourrais pas. C'est trop pour moi. Voilà. Et David, Dave, il s'en fout, il est pas d'ici. Il va aller dans le COP. Moi, je vais faire chez Mike, je vais dire supporter les Verts. Bah oui. Et je sens bien la Ligue des Champions cette année, tu vois. Je sais pas pourquoi. Et la relégation pour l'OL. Ouais. Transformer le Lyons Metal Fest en festival Tomorrowland ou boire une pinte de sperme. Oh non, mais là, c'est impossible ton truc. Qui c'est qui fait les questions? C'est toi qui les fais? Ah ouais, elles sont hardcore ces questions. Bah Dave, je sais qu'il va choisir le vert. Moi je te dis, moi je passe en Tomorrowland. Hein. Je vais non, Tomorrowland parce qu'il y a toujours moyen de se marrer, quoi. Tu vois. Bah voilà. Boire des canons, tout ça, voilà. Tu vois. Ouais. La pinte de sperme, c'est dur quand même. C'est de l'imaginer. Mais t'as pas grand monde qui te dirait ça quand même, je pense. Hein, tu vois. C'est dédicace à Lucas de Northern Light. C'est lui qui m'a fait cette proposition et à chaque fois je la ressors. Quoi, parce qu'il envoie une tous les matins, c'est ça? Non, mais tu sais, il m'a dit ça marche toujours, soit ça ou soit la pinte de sperme, ça marche. Salut Lucas, alors à toi. Santé à toi alors. Troisième proposition, coucher avec George Fisher, le chanteur de Cannibal Corpse, ou Dino Cazares. Mais là, ça dépend en actif ou en passif. Parce que... c'est chaud, hein. Toutes les positions. C'est compliqué tes questions quand même. Hein. Je laisse Dave commencer. Ah putain, vas-y. Mais c'est là qu'on se trouve. Vas-y. Pardon, vas-y. Non. Moi, au pire des cas, moi, il n'y a pas le choix de toute façon, je peux pas botter en touche. Il n'y a pas le choix. Non, il n'y a pas le choix. S'il n'y a pas le choix, je vais choisir Fischer, comme ça il pourra m'apprendre des trucs à crier, tu vois. Tant qu'à faire. Entre deux, trois petits câlins. Entre deux, trois câlins, j'apprendrai peut-être deux, trois trucs. Non, moi je dirais peut-être Cazares parce qu'il a une très bonne main droite, tu vois. Non, mais par contre, c'est vrai, c'est un super gratteux. Hein. Dans Fear Factory, à l'époque, putain, ça y allait. Hein. Même maintenant. Même maintenant. Bon, les gars, le futur. Comment vous l'imaginez? À 70 ans, toujours sur scène ou marié avec 7 enfants? Moi, je vois bien les Rolling Stones. Moi, je me vois bien toujours sur scène. Hein. Si la santé le permet, je vois pas pourquoi je lâcherais. Hein. Voilà. Moi, pareil, je me vois toujours sur scène, même si je suis pas contre d'avoir une famille, mais alors pas 7 gosses par contre. Oui. Ouais, 7, ça fait beaucoup quand même. 7, c'est. Ouais. Non. Excellent. Et du coup, j'ai pas rebondi dessus, mais tout à l'heure, quand je disais transformer donc le festival, le Lyon Metal Fest en Tomorrowland, il faut savoir que Mick, du coup, tu as ton festival à Lyon, qui est le Lyon Metal Fest. J'organise un festival avec plein de gens qui m'aident, on va dire. On va remettre dans le. Mais oui, effectivement, j'organise le Lions Metal Fest et qui a lieu à Montagny et qui sera l'année prochaine. Du coup, ça a été décalé, qui sera les 4 et 5 juin 2022. Et puis, il y a plein de super groupes comme Flesh God Apocalypse, les Italiens. Il y a Moonsorrow qui sont de Finlande, God Dethroned des Pays-Bas. Il y a Angelus Apatrida d'Espagne. Enfin, en tout, il y a quasi 20 groupes, quoi, donc sur 2 jours. Et après, vous tapez LIONS Metal plus loin festival, et puis vous trouverez toutes les infos sur la toile. Quoi. Lyon plus Metal plus Fest. Lions Metal Fest. Et du coup, voilà, ça a été reporté, donc deuxième report. Enfin, voilà. Ok, mais du coup, ça existe depuis quelques années maintenant.
On a fait 3 éditions, donc là, ça serait la 4e. En fait, ça fait 2 ans qu'on essaye de faire la 4e, en fait. Voilà. Et tu as aussi Crimson Prod. J'ai vu que vos 2 clips, enfin votre dernier clip en tout cas, il est sorti sur Crimson Prod. Et c'est quoi Crimson Prod? Parce qu'il me semble que c'est toi aussi. Ouais. En partie. Ouais, non, c'est Mike, c'est le taulier, c'est de la région. Don Corleone. Tu as besoin de quoi, petit? Non, c'est pas ça. Bientôt, il va ouvrir l'épicerie, le pélo. Non, en fait, l'idée, elle est partie par rapport à, comme tu l'as évoqué tout au début, le monde musical a énormément changé. J'en avais j'avais vraiment marre de me faire pigeonner. Donc, je me suis dit, voilà, moi, j'ai qu'à trouver un distributeur et on met la thune sur la table, on se paye notre promo, on garde nos droits numériques parce qu'aujourd'hui, il faut pas se mentir, il n'y a plus que les fans qui achètent les produits. Donc, je préfère presser des super produits qui soient bien distribués avec un bon distributeur et garder tous les droits numériques plutôt qu'avoir 2 francs 6 sous et puis derrière, tu n'as jamais les chiffres, etc., etc. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail voilà. Donc c'est un distributeur. C'est quoi exactement alors? C'est notre propre label en fait. On est notre propre patron. Label. Ok, c'est votre label. Okay. Voilà, exactement. Et en fait, on a signé. Donc j'ai démarché Season of Mist qui normalement le fait plus pour la France et après en fonction du background et un peu de tout ça, ils nous ont pris pour le monde entier en fait. Donc du coup, là, disons, ça m'a vraiment poussé à me dire, voilà, on peut y aller maintenant, puisque on est super bien distribué avec Season of Mist. Et puis, là, après, je te cache pas, on a embauché des gens. Hein. Il y a du management. Moi, je gère beaucoup de choses, mais on travaille avec toute une équipe de gens qu'on connaît depuis très longtemps. On a un manager maintenant allemand on connaît depuis plus de 10 ans déjà, même 15 ans quasiment, qui est overfan du groupe, qui a déjà fait ses preuves dans le milieu de la promo, tout ça, etc. On travaille avec Roger Vessier de Replica Promotion. Voilà, donc tu vois, ouais, donc du coup on est très très bien entouré. Et puis après voilà, après c'est des choix. Après j'ai beaucoup appris sur le marketing et sur tout ce qui est numérique. Donc aujourd'hui ça paye. On s'est retrouvé sur beaucoup de playlists, des grosses playlists de Spotify, tout ça. Donc le travail paye et ça fait super plaisir. Donc voilà, en fait, on n'a plus besoin comment dirais-je, d'intermédiaires qui nous font les poches. On fait tout nous-mêmes, do it yourself. Quand tu achètes un scud, tu sais que tu l'achètes à Destinity. Et jusqu'à là, je peux te dire que je suis très heureux parce que les précommandes sont juste totalement ouf. Donc, je tiens à remercier au passage tous les fans qui ont commandé et ils ont très bien compris le projet. En fait, tout va directement dans tout ce qu'on a avancé. Voilà. Donc, même pas besoin de faire un crowdfunding. Les fans ont suivi. Donc, c'est juste génial. En fait, voilà. Cool. Donc, merci à eux parce que c'est grâce à. Tu n'es jamais aussi bien servi que par toi-même. Exactement. Tu n'es jamais aussi bien servi que par toi-même. Cool. On va dire que c'est un peu le mot de la fin. On va remercier tous vos fans parce que je sais qu'ils sont présents. Moi, étant sur Lyon, je sais que votre nom est merci beaucoup. Merci à tous pour le revoir en concert. Merci à tous. Je voulais juste dire peut-être une petite parenthèse, vu qu'il y a peut-être beaucoup de Lyonnais qui vont nous écouter. En fait, on va jouer le jour de la sortie, donc le 15 octobre. On va faire une maxi fiesta au Rock & Eat. Vous mettez ce que vous voulez à l'entrée. Ouais, vous mettez ce que vous voulez à l'entrée. C'est pour payer les frais. On fait venir des potes à nous qui vont ouvrir et tout, des petits jeunes. Et en fait, voilà, donc vous êtes tous invités. Voilà, après, il y a juste l'histoire du pass sanitaire, un petit coup dans le nez, pharmacie, et puis vous pouvez venir faire la maxi fiesta avec nous. Ça nous ferait vraiment plaisir qu'il y ait un max de monde, qu'on blinde tout ça, parce que vraiment, l'album sort le jour même. Donc, comme il sort un vendredi, on voulait vraiment marquer le coup, en fait. Voilà, c'est pour ça que je fais une petite parenthèse. Donc, c'est combien? C'est le 14 octobre? C'est le vendredi 15 octobre. Eh bien, les gars, c'était super cool. C'est déjà la fin. Merci à toi. On n'hésitera pas à vous faire revenir. Avec plaisir. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Avec grand plaisir. Ouais, c'était super cool. À part le verre de sperme, mais sinon, le reste était parfait. Après, chacun son truc, hein, tu sais. Allez, super cool Destinity. Et au 15 octobre, alors, pour vous voir en concert au Rock & Eat à Lyon, en espérant que tout va bien.
que tout aille bien et que vous allez pouvoir faire ce putain de concert, Carrément. et qu'on va rentrer dans l'ordre et qu'on va pouvoir jouer parce qu'on n'en peut plus. C'est clair. Ciao les gars. Salut, Ciao. merci. De rien. Ciao. Merci à vous.